Bienvenue à cette assemblée du conseil municipal de la ville de Percé. Bienvenue à tout le monde présent ici dans la salle, aussi à toutes les personnes à la maison qui nous écoutent. C'est une journée spéciale pour moi et j'ai été assermenté le 5 novembre, donc aujourd'hui le 6 mai. Ça fait exactement 6 mois que j'ai le plaisir d'animer cette populaire émission de la télé communautaire du Rocher-Percé. Ça fait... Merci. Ça fait pas moi une vedette, mais c'est juste c'est un privilège pour moi de vous adresser le mot du maire à l'entrée de la soirée. Et je commencerai d'abord pour vous présenter Monsieur Claude Panton, notre nouveau directeur général par intérim, qui vient prêter main forte au travail de restructuration de la ville et de restructuration de l'équipe municipale. Je vous le présente, qui a été une longue expérience de directeur général à Saint-Colomban, Sainte-Anne-des-Lacs, Amqui, Les Méchins. Il a aidé beaucoup de municipalités aussi dans les dernières années à combler des départs à la direction générale. Avec sa longue expérience, il est capable de conduire un bateau à travers plein de vagues. On lui souhaite un bon séjour à Percé. Il se fait un plaisir de venir nous aider et de profiter aussi des beautés de Percé et de l'accueil de la population. Alors, quand vous le verrez sur la rue, allez lui dire bonjour. Il s'appelle Claude. Il est très sociable. 6 mai, c'est le printemps. Fred Lamarmotte s'était trompé. Notre printemps démarre en trombe. Les oiseaux les fous de bassin commencent à voler au-dessus du rocher. Je vois plein de monde qui peinture leur galerie, qui travaillent dans le jardin, le plate-bande, qui font le ménage. Mais je voudrais dire à ces personnes-là de faire attention avant de mettre le feu dans le tas de branches, là. S'il vous plaît, appelez le directeur de service incendie, M. Fugère, le 418-408-0673. Mais dans les heures d'ouverture, appelez l'hôtel de ville. Parce que il y a déjà eu des feux de pelouse, des feux de brûlage qui ont passé proche on perd le contrôle. Et on vous conseille d'appeler avant pour avertir le service incendie. Sinon, votre voisin peut appeler à votre place, puis vous allez avoir débarqué une demi-douzaine de gars en course là, qui vont venir vous arrêter. Mais si c'est bien contrôlé, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais appelez toujours, je le répète, le 418-408-0673. Qui dit printemps, début de mai, dit aussi fête des mères. Alors, si vous cherchez de quoi pour amener votre mère sortir un peu, j'ai 2 petites suggestions pour vous. Il y a le souper bénéfice du comité jeunesse de Cap-d'Espoir. C'est ce samedi, le 10 mai, à la vieille usine. C'est un souper de mort bénéfice pour le comité qui s'occupe des activités sportives et sociales des jeunes de Cap-d'Espoir et de tout Percé. Il reste des billets en vente. Oui. Il reste des billets en vente, puis si c'est pas tout vendu, il va en rester à la porte aussi si les gens veulent se présenter. Le souper commence à 18h. OK. Alors, je vous dirige vers Mme Roussy. À la fin de la séance, elle va vous vendre des billets. Sinon, plus tard, il y a aussi le souper bénéfice pour le Géoparc de Percé. Avec notre chef invité Ricardo, qui va se tenir le 24 mai. Alors, j'ai reçu un avertissement. S'il vous plaît, dépêchez-vous, les billets s'envolent vite. Faites vos réservations avant le 10 mai, c'est-à-dire samedi prochain. Allez sur géoparcdepercé.com ou appelez au Géoparc, ils vont vous arranger ça. Et ils vont aller voir sur le site, là, le menu a l'air très intéressant. Et amenez votre mère aussi, ou votre belle-mère. Ou la maîtresse. Je reprends pas votre amendement, M. Cloutier. Il y a Merci. en fête aussi, le 24 mai. Oui, c'est vrai. Merci, Mme Roussy.
le Géoparc de Percé a repris l'activité là, Arbre en fête. Au Géoparc de Percé, il va y avoir une journée porte ouverte et distribution gratuite d'arbres pour planter sur votre terrain, pour améliorer votre paysagement. Et tout à fait gratuit. Et, hein? Ah, ça va se passer à l'Oasis? Oui, c'est à l'Oasis. Merci beaucoup. Ça va se passer au centre communautaire à l'Oasis. J'avais pas été mis au courant de ce détail. Avec la vente de hot dogs aussi. Vente de hot dogs? OK. Ben, c'est ici qu'il faut syntoniser votre émission pour apprendre des choses. Bon, alors maintenant, nous allons passer à la lecture de l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en avril 2025, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 638-2025 pour l'acquisition d'un camion-citerne pour la sécurité incendie. 1.5, avis de motion et dépôt de projet du règlement 639-2025, politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, violence et incivilité au travail. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement 640-2025 pour décréter une dépense et un emprunt de 4 241 268 $ pour la réfection du deuxième rang. C'est une subvention qu'on a eue pour faire la réfection de cette route municipale. 1.7, octroi de contrat pour la firme Saphir Ressources humaines dans le cadre du recrutement. 1.8, désignation de la personne pour les demandes d'accès à l'information. 1.9, adhésion au volet Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec. 1.10, mandat au Carrefour du capital humain pour agir à titre de porte-parole patronale dans la négociation de la convention collective. 1.11, engagement des employés saisonniers printemps-été automne 2025. 1.12, affichage au poste vacant. 1.13, dépôt et approbation de la recommandation du comité de sélection portant sur les unités de mobile de restauration, les food trucks. 2.1 en politique familiale, autorisation de paiement pour la quote-part annuelle du centre de jour Rocher-Percé. 2.2, demande d'aide financière, loisirs Percé. Nous passons ensuite à aménagement, urbanisme et développement, dépôt du procès-verbal du Conseil consultatif d'urbanisme. 6.2, plan d'implantation d'intégration architecturale sur le chemin de Bougainville pour une maison unifamiliale. 6.3, abolition du programme Réno-Région. La Ville de Percé demande au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente sa décision. Loisirs et culture, nous allons à 7 points autoriser la signature d'un avenant de convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux initiatives du partenariat. On va vous expliquer le pourquoi. 7.2, demande d'autorisation pour la tenue d'un kiosque d'information sur la place Suzanne Guité pour l'Association de gestion halieutique autochtone Micmac et Wallastoké. Demande d'aide technique et financière pour le Ultra Trail Gaspésia 100. 7.4, demande de financement, lancement du livre Histoire de Percé à la Villa Frédéric James. Et finalement, demande de financement pour le Festival de la Malbaie. Ensuite, les affaires nouvelles. Est-ce que vous avez une proposition d'amendement à l'ordre du jour, un ajout, un retrait ou quelque chose à inscrire aux affaires nouvelles? Mais moi, en fait, j'aurais 2 questions. C'est juste des points de suivi. OK. Mais le premier, ce serait au niveau du comité de jeunesse, savoir la soumission pour la thermopompe puis les assurances, la ville est rendue où. OK. Puis ensuite de ça, pour l'affichage du poste de travaux publics urbanistes au nom pour la direction des départements qu'on avait voté en février, le pourquoi que c'est pas encore affiché. OK. Donc, on les traitera à cette... Est-ce que... Moi, j'ai une question aussi. Je vous dirai, mais que ça met le temps, de quoi il s'agit. M. Stéphane Mercier.
Une question surprise. Oui. OK. Ça va nous garder sur le bord de nos chaises. Alors, qui en propose l'adoption de cet ordre du jour? Merci, M. Yannick Cloutier. Alors, j'annonce la deuxième adoption du procès-verbal du 8 avril 2025. Vous avez tous reçu la copie du procès-verbal. Qui en fait la proposition de l'adopter? Je propose. Merci, M. Stéphane Mercier. Approbation des comptes. Là, notre assistante trésorière nous a transmis les comptes fournisseurs et les derniers déboursés pour la période du 27 mars au 30 avril 2025 au montant de 143 127,24 $ et la liste des comptes à payer au 30 avril 2025 au montant de 175 305,84 et la liste des comptes à payer au 30 janvier 2025. Vous aviez communiqué vos questions à la trésorerie. S'il n'y a pas d'autres questions, qui fait la proposition de l'adoption des comptes? Je propose. Merci, M. Jonathan Côté. Dépôt du rapport des états comparatifs au 30 avril 2025. C'est un dépôt. C'est les états comparatifs, le rapport financier du 1er janvier au 30 avril 2025. Il faut faire ça conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. On fait ça à chaque mois. Résolution 129-05-2025. Avis de motion du dépôt du projet de règlement décrétant l'acquisition d'un camion-citerne pour le service de sécurité incendie, autorisant un emprunt de 180 000 $ nécessaire à cette fin. Pour les fins d'acquisition d'un camion-citerne pour la caserne de Cap-d'Espoir, nous avions déposé déjà un avis de motion en février, mais le délai n'a pas été respecté pour toutes sortes de raisons. Donc, il faut recommencer la procédure. Donc, le règlement d'emprunt va être déposé. On va l'adopter à une prochaine séance. Il va y avoir une consultation prévue là-dessus. Et ensuite, quand ça va être adopté à une autre rencontre du Conseil, on va pouvoir disposer d'un règlement prêt quand un camion va être disponible pour l'acheter. Parce que des fois, ça part vite, ces mécaniques-là. Donc, il est proposé que l'on donne un avis de motion à l'effet que le règlement numéro 638-2025, intitulé « Règlement décrétant l'acquisition d'un camion-citerne pour le service de sécurité incendie et autorisant un emprunt de 180 000 $ nécessaire à cette fin, sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil. Qui veut en faire la proposition? Je donne l'avis de motion. Merci, M. Jonathan Côté. Le projet de règlement 638 est donc déposé auprès de notre greffier par intérim, M. Panton. Résolution 130-05-2025. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 639-2025, intitulé « Politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, violence, incivilité au travail ». Et il est proposé que l'on donne un avis de motion à l'effet que le règlement numéro 639-2025, intitulé « Politique de prévention », etc., sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente. C'est une politique qui existe déjà depuis 2011, je crois, à la municipalité, pour empêcher pour prévenir les harcèlements, l'incivilité, les mauvaises conduites entre employés, entre élus et employés, etc. Mais avec les modifications récentes de la loi, il faut le remettre à jour. Donc, on va vous le présenter à la prochaine séance. Pour l'instant, il sera déposé auprès de M. Panton, notre greffier par intérim.
Qui en fait la proposition? Je propose. Merci, M. Michel Rill. Règlement 131-2025, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 241 268 $ pour la réfection du deuxième rang de la route de la station et Windsor-Est. Il est proposé de donner un avis de motion à l'effet que le règlement numéro 640-2025, intitulé « Ce que je viens de dire », soit présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil. Et ce projet de règlement est déposé à la greffe. On va le présenter à la prochaine séance. Il sera par la suite disponible pour consultation. C'est pas une dépense de 4 millions de dollars que la Ville s'apprête à faire. Nous avons reçu une subvention du ministère des Affaires municipales pour faire la restauration du deuxième rang de la route Windsor et une partie de la route de la station. Mais il faut prévoir un emprunt pour financer le tout. Qui en fait la proposition? Je donne l'avis de motion. Merci, Mme Chanaroussi. Résolution numéro 132-05-2025. Octroi de contrat. J'ai de la misère. Octroi de contrat. Saphir Conseil Ressources humaines incorporées. Considérant que la résolution 353-2024 autorisait l'embauche d'une ressource contractuelle en ressources humaines et pour permettre à la Direction générale de réaliser une description de mandat et de rechercher des candidatures, parce qu'on a beaucoup de postes à combler, inspecteur municipal, coordonnateur aux affaires culturelles, greffière, il y en a beaucoup à combler. Donc, il avait été résolu d'engager une personne pendant 1 an pour nous aider à tout chercher ce monde-là. Mais considérant que la démarche n'a pas donné de résultat, considérant que l'offre de service de la firme Saphir Conseil Ressources humaines en date du 4 avril 2025, et en conséquence, il est proposé et résolu d'octroyer un contrat d'accompagnement en ressources humaines à la firme Saphir Conseil Ressources humaines pour la somme de 10 500 $ plus les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 160 00 416. Et ça a été vérifié, les crédits sont disponibles pour cette dépense-là au budget. C'est une firme qui va s'occuper d'afficher les postes, recevoir les curriculum vitae, faire des pré-entrevues, céduler les entrevues, analyser tous ces CV-là, faire les suivis sur les références des candidats et conseiller le conseil, ou nous aider à trouver les bonnes personnes pour les bons postes. Est-ce que quelqu'un propose? Merci. Monsieur Yannick Cloutier. On va prendre une petite gorge. Résolution 133-05-2025. Nomination d'un responsable relativement à l'accès aux documents ou la protection des renseignements personnels. En vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, la personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Considérant que la personne ayant la plus haute autorité peut désigner comme responsable un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions, considérant la volonté de déléguer l'ensemble des fonctions au greffier de la Ville, en conséquence, il est proposé de nommer le greffier par intérim, M. Claude Panton, de la Ville, responsable de l'ensemble des fonctions conférées par la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, de transmettre la présente résolution à la Commission d'accès à l'information à titre d'avis de délégation, conformément à l'article 8 de la loi sur l'accès aux documents, et d'abroger toutes les nominations antérieures incompatibles avec la présente résolution, plus particulièrement les résolutions 132-0310 et 113-0501.
Voilà, en français, c'est que à la suite de la prise de retraite de Mme Vibert, qui était la responsable de l'accès à l'information, le mandat retombait sur les épaules du maire. Et maintenant qu'on a un greffier par intérim, il s'agit de lui transmettre les pouvoirs de faire, d'exercer ce privilège-là. Qui fait la proposition? Merci, M. Yannick Cloutier. Bon, on va renouveler notre adhésion au carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, car considérant que la Ville souhaite renouveler son adhésion au carrefour du capital humain, en conséquence, il est dûment proposé de renouveler l'adhésion de la Ville au carrefour du capital humain pour un montant de 3 122,67 $, excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement budgétaire 02 160 416 et c'est certifié que les crédits sont disponibles pour engager cette dépense. Le carrefour du capital humain de l'Union des municipalités aide les municipalités à gérer plusieurs dimensions de la gestion des ressources humaines. On va le voir dans la prochaine résolution. Qui fait d'abord la proposition pour renouveler notre cotisation au carrefour du capital humain? Je propose. Merci, M. Côté. Alors, on fait ça. On fait la proposition parce que la suivante est importante. La résolution 135-05-2025. Donner un mandat à l'Union des municipalités du Québec afin d'agir à titre de procureur patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective des employés des cols blancs et des cols bleus. Considérant que la Ville de Percé est membre de l'Union des municipalités du Québec, considérant que la convention collective des employés cols blancs et cols bleus est échue depuis le 31 décembre 2024, considérant que la Ville désire mandater l'Union des municipalités du Québec afin d'agir à titre de procureur patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective, considérant que l'offre de services de l'Union des municipalités du Québec en date du 23 janvier 2025, il est donc proposé de mandater l'Union des municipalités du Québec afin d'agir à titre de procureur patronal dans le cadre de renouvellement de la convention collective avec nos employés. La présente résolution ne peut en aucun temps être considérée comme une renonciation au droit au secret professionnel et il est par le fait même résolu d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 160 416 et les crédits sont disponibles. Dans le fond, c'est qu'on va mandater quelqu'un qui est spécialisé dans la négociation des conventions collectives dans les municipalités pour assister la fonction publique ici à discuter avec nos employés, qui va diriger les négociations. Je propose. Merci, M. Jonathan Côté. On vient maintenant engagement des employés saisonniers printemps, été, automne 2025. Il est proposé que le directeur général soit autorisé à procéder à l'engagement des employés saisonniers pour la période du printemps-été 2025, selon la liste des employés saisonniers en date du 6 mai 2025 déposée au Conseil, et ce, au fur et à mesure des besoins et suivant les disponibilités budgétaires. C'est nos employés syndiqués qui sont au service de la Ville. Bon, ben, ils vont être rappelés un après l'autre au fur et à mesure des besoins. Et on donne la délégation à M. Panton de les réengager. Qui fait la proposition? Je propose. Merci. Monsieur Yannick Cloutier. Non, c'est Michel. Ah, OK, c'est Michel Rey. J'avais entendu deux voix en même temps. J'étais mêlé. Ah, OK. La prochaine résolution, c'est affichage de postes au service des travaux publics. Il y a des postes qui sont vacants, donc il va falloir les combler avant l'été. Il est donc proposé unanimement que le directeur général soit autorisé à procéder à l'affichage des postes au service des travaux publics suivants.
journalier, un poste saisonnier pour l'été, ouvrier opérateur, un poste saisonnier pour l'été, et ouvrier opérateur temporaire pour l'été, c'est 2 postes. C'est quoi la différence entre saisonnier et temporaire? Monsieur Panton va vous éclairer là-dessus beaucoup mieux que moi. Je n'ai pas la connaissance de la convention collective. OK. Saisonnier, à ma lecture, ça revient à chaque année. Temporaire, ça va être pour un point particulier. Comme un projet, dans le fond. Comme un projet où c'est vraiment ponctuel, c'est tout. OK, parfait, Ah, OK. merci. Mais c'est ma compréhension, mais je n'ai pas la convention. Là, OK. je la connais pas vraiment encore. C'est bon, OK. merci. Donc, je pense qu'un ouvrier saisonnier fait partie des employés syndiqués, alors qu'un ouvrier temporaire, c'est juste un contractuel. On reviendra là-dessus. Qui fait la proposition de l'affichage de ces postes? Merci, Mme Roussy. Résolution 138-05-2025. Unité mobile de restauration sur le domaine public de la ville de Percé. Les food trucks. Considérant que le 15 mars 2022, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 592-2022 sur les unités mobiles de restauration pour autoriser les unités mobiles de restauration sur certaines parties de son territoire, considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement en question, l'émission d'un permis d'unité mobile de restauration est conditionnelle à un processus de sélection. Considérant que, conformément à l'article 5 du règlement numéro 592-2022, le Conseil municipal a déterminé par résolution le nombre de permis d'unités mobiles de restauration disponibles, les sites et les heures d'autorisation. Considérant que le 11 avril, la Ville a publié un appel à proposition pour la délivrance de 4 permis disponibles. Considérant que le comité de sélection formé par résolution du Conseil municipal a procédé à l'analyse des dossiers de candidature, et il soumet maintenant ses recommandations au Conseil, considérant qu'en vertu de l'article 19 du règlement 592-2022, les permis sont valides pour une durée de 6 mois, soit du 1er mai de chaque année, et sont renouvelables automatiquement 2 fois pour une même durée de 6 mois, sous réserve de respect des conditions d'émission des permis. En conséquence, il est résolu unanimement que les permis d'exploitation d'unités mobiles de restauration soient délivrés comme suit. Sur le site de la halte routière de Cap-d'Espoir, une unité de cantine mobile sera autorisée pour la cantine chez Madi. Et au site du village de Percé, c'est-à-dire dans le géoparc, 2 sites vont être occupés par la cantine El Bourgo. Merci, M. Yannick Cloutier. Résolution 139-05-2025, autorisation de paiement de la quote-part annuelle pour le transport de centre de jour Rocher-Percé. Il est proposé d'autoriser le paiement de la quote-part annuelle 2024-2025 pour le transport de centre de jour du Rocher-Percé au montant de 1 421,43 $ et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement 02 370 951. Et ça a été vérifié par la trésorière. Les crédits sont disponibles pour cette dépense-là. Il avait été prévu au budget. Ouais. Merci, M. Michel Ray. Résolution 140-05-2025, Loisirs Percé, demande d'aide financière, camp de jour au centre communautaire de Cap-d'Espoir. Comme vous le savez, il y a un local des moniteurs qui accueille des jeunes pour un camp de jour à l'été. Il est donc proposé et résolu unanimement d'accorder une aide financière de 2 500 $ à Loisirs Percé pour l'organisation du camp de jour de Cap-d'Espoir au cours de cet été 2025. Qui en fait la proposition? Je propose. Merci, Mme Chana-Roussy. Maintenant, côté urbanisme, on va procéder au dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois d'avril 2025. Le procès est donc déposé dans les archives auprès du greffier par intérim, M. Panton. Donc, en découle la résolution suivante de ce procès-verbal, la résolution 141-2025. Projet de nouvelle construction d'une maison unifamiliale isolée dans le chemin de Bougainville, considérant que Mme Noreen Sévrette a déposé une demande de permis de construction le 27 janvier 2025.
considérant que la marge de recul avant excède la limite proscrite par l'article 122 du règlement de zonage, considérant que toute construction de bâtiments principaux est assujettie par l'article 3, paragraphe 6 du règlement 262-98 sur les plans d'implantation architecturale, considérant entre autres les critères d'évaluation du règlement sur les PIA 268-98 et les amendements subséquents, et considérant la recommandation favorable du comité consultatif de l'urbanisme qui s'est tenu le 22 avril dernier, en conséquence, il est proposé d'accepter les plans relatifs à la demande de permis pour le projet de construction d'une maison unifamiliale, le tout tel que montré au plan déposé et ce conformément au règlement 262-98 concernant les plans d'implantation d'intégration architecturale et d'autoriser la firme Apure, firme mandatée pour l'émission des permis, à émettre les permis à cet effet. Ça, c'est dans le chemin Bougainville. Qui en fait la proposition? Merci, M. Stéphane, merci. Bon, ça, on est encore dans l'urbanisme, l'aménagement, mais ce n'est pas un plan. C'est une motion que la municipalité va prendre pour protester contre l'abolition du programme Réno-Région au niveau du Québec. Considérant que la Société d'habitation du Québec a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025 l'abandon du programme Réno-Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger des défectuosités majeures à leur modeste résidence. En français, là, on parle de 2 personnes retraitées qui vivent dans une petite maison. Leur toit est à refaire, puis ils n'ont pas d'argent pour le faire. Alors, il y avait le programme Réno-Région. Il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui en ont bénéficié dans la MRC, et maintenant, ils l'ont coupé. Et on considère que ce programme a permis de garder plusieurs milliers de personnes dans leur résidence, dans le milieu où on fait rage la crise du logement. Il n'y a aucun autre logement abordable ou encore moins d'habitations à loyer modique dans ce coin-ci. On n'a pas d'HLM. Considérant qu'il y a plus de 1000 familles sur les listes d'attente des MRC du Québec. Ici, là, à MRC, on a 134 sur la liste d'attente, sur les 1000 au Québec, juste en Gaspésie, dans la MRC du Rocher-Percé. Considérant que cette demande est restée sans réponse et que les projets d'appartements modulaires 24 et 36 unités dans quelques villes du Québec que la ministre responsable Duranceau, ça ne peut pas répondre aux besoins de nos régions. C'est bien beau les gros H&M à Drummondville, mais ça ne nous aide pas. Considérant que la subvention moyenne du programme est de 19 000 $, une fraction des coûts réels de construction des nouveaux logements promus par la ministre. Considérant que la FQM a déposé l'an dernier à la demande de la SHQ une série de propositions pour augmenter l'efficacité de ce programme-là et de le rendre plus efficace, au lieu de ça, ils ont décidé de le couper. Considérant que la SHQ devait lancer une version bonifiée du programme de Réno-Région, considérant que l'abolition du programme porte atteinte aux personnes les plus vulnérables de nos côtés, en conséquence, il est résolu de demander au premier ministre du Québec, M. Legault, et à sa ministre responsable de l'Habitation, Mme Duranceau, de relancer immédiatement le programme Réno-Région pour l'année 2025-2026 et de s'engager à le maintenir à long terme et de rendre le processus de bonification du programme pour assurer une plus grande accessibilité pour toutes les régions du Québec. Et que cette résolution soit transmise à François Legault, à la ministre du responsable de l'Habitation, Monsieur le ministre des Finances, M. Éric Girard, Sébastien Schneeberger, président de la Commission de l'aménagement, Mme Virginie Dufour, députée d'Émile-Île, c'est notre porte-parole de position en matière de logement, Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke, porte-parole de la 2e opposition en logement, Mme Catherine Gentilcourt, députée de Terrebonne, porte-parole du 3e groupe d'opposition, etc. En tout cas, on va l'envoyer à tout ce monde-là qui se réveille. Il y a du monde qui en a besoin. On s'est bâti une belle cabane de 28 millions là, de l'autre bord de la rue. Là. On est capable de donner 19 000 $ à une petite famille. Bien d'accord. Vous en faites la proposition? Oui. Merci.
Résolution 143-05-2025. Autorisation de signature du premier avenant de la Convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat 2023-2024 du ministère de la Culture et des Communications. Il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer le premier avenant de la Convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux initiatives et de partenariat du ministère de la Culture et des Communications. Si je ne m'abuse, monsieur, c'est un avenant pour prolonger un peu Le délai, oui. le délai de réédition de comptes. On doit produire notre rapport 2023-2024. Au 30 juin 2026. On le prolonge jusqu'au 30 juin 2026. Qui en fait la proposition? Merci, M. Côté. 144-05-2024, c'est le numéro de la proposition, qui demande l'autorisation pour la tenue d'un kiosque d'information sur la place Suzanne-Guité par l'Association de gestion halieutique autochtone Micmac et Wolof-Stocké. Je l'ai eu du premier coup. Il est dûment proposé d'autoriser la tenue d'un kiosque d'information sur la place Suzanne-Guité de cette association que je ne répéterai pas le nom. Ça va être le 25 juillet. Il va y avoir plein d'activités sur la place Suzanne-Guité. Il va y avoir des naturalistes qui vont venir expliquer les espèces marines qu'on retrouve dans le Golfe, dans la baie des Chaleurs. Ça va être très intéressant. Qui propose de les accueillir? Je propose. Merci, Mme aussi. Résolution numéro 145, 2024. Demande de lancement du livre « Histoire de Rocher-Percé ». Il est proposé que pour donner suite à la demande de M. Jean-Marie Fallu, historien et auteur, on a reçu une lettre de lui le 19 février 2025, d'accorder un budget de 300 $ pour le lancement du livre « Histoire de Percé » le 22 juin prochain. Il va y avoir une cérémonie à la maison de 28 millions de l'autre côté. On va accueillir le monde. Mais c'est une belle occasion. C'est un livre, le premier tome de 2 tomes sur l'histoire de Percé, écrit par l'historien M. Jean-Marie Fallu. Et la ville va être heureuse de faire le lancement du livre. Qui en propose la résolution? C'est seulement 300 $. Merci, Mme Mousse. Demande d'aide financière du festival, Association du Festival de la Malbaie. Il est résolu de donner suite à la demande de l'Association du Festival de la Malbaie en date du 15 avril 2025 d'accorder une aide financière de 1 000 $ à l'Association du Festival de la Malbaie pour l'édition 2025. Pas besoin de vous l'expliquer. Ça fait quoi? Plus que 30 ans qu'il y a ce festival-là à Saint-Jean-de-la-Malbaie. On l'a toujours soutenu, puis je laisse un conseiller le proposer. Je propose. Merci, M. Côté. 147-05-2024. Événement Gaspésia, Ultra Trail Gaspésia 1000. Considérant que le 1er avril 2025, événement Gaspésia disposait à la Ville une demande d'aide financière et technique dans le cadre du Ultra Trail Gaspésia qui se déroulera sur le territoire du 13 au 15 juin. Considérant que lors de la séance du 5 mars 2024, le Conseil municipal a autorisé que la Ville de Percé contribue à cette édition de l'Ultra Trail en permettant son installation dans le parc des Loups-Marins et en fournissant des équipements et services demandés, notamment l'utilisation d'une partie du stationnement municipal payant, soit 50% du stationnement. Considérant l'importance de cette aide technique par rapport à celle des années précédentes, le Conseil a décidé de limiter au minimum sa contribution à cette dernière, du côté de l'aide technique. Considérant qu'Événement Gaspésia demande à la Ville de réviser sa décision en ce qui a trait à la contribution financière pour lui permettre d'assumer ses dépenses de l'événement, il est proposé et résolu unanimement d'accorder à Événement Gaspésia une aide financière de 2 500 $. Je propose. Merci, M. Jonathan Côté. Ce qui nous amène aux affaires nouvelles.
Nous avions donc une première question, un suivi demandé par Mme Shannon Roussy. À vous la parole. Je sais que ça avait été présenté à la séance de travail au niveau de la soumission de la thermopompe. Votre micro. Pour la thermopompe, dans le fond, dans le comité, pour le local, la Cap de Sport, pour le comité jeunesse, il était supposé avoir un suivi qui avait été fait avec ça, s'il accordait le montant, vu qu'il y a un bris de chauffage, puis au niveau des assurances de la ville, qu'est-ce qui était couvert ou non. Là, je suis venue d'arriver en poste, là, fait que je ne sais pas qui aurait l'information. On avait discuté à la séance de travail la semaine Oui. Donc, vous êtes au courant. Oui, je suis au courant. OK. Ça fait que le dossier est rendu à quelle étape? Là, il est resté au même point. Ah, ben, c'est pas pire. OK. Fait que dans le fond, on pourrait en reparler le mois prochain. Oui, OK, parfait. parce que là, il faut que je prenne connaissance un peu de tout. OK. Et je sais que c'est important, mais je sais que j'ai vu les soumissions. Mais je pense que je me souviens que les soumissions étaient adressées, non pas la municipalité qui l'avait fait, si je me souviens Non, bien. c'est vraiment l'équipe de bénévoles sur place qui l'avait fait faire. Puis qui l'avait transmis. Mais par la- possiblement, je vais vous suggérer de faire une séance spéciale dans la séance, dans la 3e semaine du mois de mai, pour certaines embauches. Je pourrais mettre cet élément-là aussi. Oui, OK, ce serait bon. parfait. Ouais, merci. On était supposé d'adresser une demande aux assurances aussi à savoir si on aurait pu faire quelque chose, parce qu'on avait eu des dégâts d'eau aussi. La Oui. relation de plancher. Donc, vous allez nous revenir avec ça aussi. Oui. Ah, ben, merci. Merci. Voilà. Vous avez Après ça, votre deuxième l'autre- question? L'autre suivi, c'est juste qu'on avait, au mois de février, on avait demandé de faire un affichage de poste. Puis le poste, bon, encore une fois, vous venez d'arriver, là, mais le poste, je me demandais pourquoi il n'était pas encore affiché. Je peux répondre. Au début de la séance, on a donné un mandat à la firme Saphir Ressources humaines pour procéder à l'affichage des postes, l'analyse des conseils, des CV et tout. On a préféré, il va falloir y aller un après l'autre, mais on a préconisé de prioriser le poste de coordonnateur aux événements culturels et communautaires parce que la saison commence. Là. Et l'analyse du poste là, des travaux publics aussi va venir à la suite de l'autre. On commence le processus. Engager des personnes, c'est définir une description de tâches, contacter ces personnes-là, vérifier leurs références, prévoir des entrevues, des dates d'entrevue, les comités de sélection. C'est ça à la résolution du début qu'on va leur confier à Mme Shannon Rudy, qui vient de Saint-Siméon, je crois, oui. C'est une firme de ressources humaines. Puis une personne qui a de l'expérience dans l'engagement-là. Parce que on peut tout engager à la fois, là, mais ça veut dire qu'on ne réussira jamais à engager personne. Mais c'est qu'on peut quand même afficher pas. C'est juste que ça a passé au conseil, ça a été une décision, puis le poste n'est pas encore affiché. Puis Ouais. M. Christophe Lefranc n'avait pas donné sa démission encore en date du premier mardi du mois de février. Le premier mardi, ouais. Mais là, c'est ça. On préconise. Mais c'est le conseil qui va décider, là, mais les démarches sont enclenchées pour engager monsieur le coordonnateur au. Ça, c'est correct. Là, ça, je comprends cette partie-là. C'est juste que quand on a pris une décision en février, je comprends pas pourquoi avec l'affichage, on est rendu au mois de mai puis c'est pas encore sorti. On avait pris la décision d'afficher le poste de greffier aussi à l'automne passé, puis c'est pas encore fait. C'est des choses qui prennent du temps. Mais Moi, il y avait sorti sur Internet. Oui. Ben, on va procéder à ça, là. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, oui, monsieur. on vous le demande, s'il vous plaît. D'accord. On va mandater là, notre firme à y voir au plus vite, là. On a commencé de travailler avec elle cette semaine. Là, Je sais que c'est beaucoup de postes à afficher, mais pour l'instant, on ne reçoit pas 100 CV par jour non plus pour les postes qui sont vacants. Le poste de la greffe, mais il y a une chance que vous êtes là, mais on n'a pas reçu de CV encore. Fait que, des fois, ça peut être au délettant, puis ces postes-là, c'est des postes qui sont Ah, il y a le spécifiques, poste aussi Je vais voir à. avec madame aussi, Oui. s'il n'y a rien d'affiché, il n'y a personne qui va appliquer. Ouais, on va reprendre votre. C'est un vote qui en. Vous en faites la proposition encore. Je le comprends. Merci beaucoup. Parce qu'on avait parlé au mois d'avril aussi.
À la carte de sport. Il faut engager aussi une responsable au bureau d'accueil touristique. Il faut engager aussi un Non, mais inspecteur ça, municipal. ça fait beaucoup, tu sais. Fait que, tu sais, c'est que les postes, s'ils sont affichés, au moins les gens peuvent les consulter. Là, Ouais. les postes sont même pas affichés. Tu sais, je pense pas qu'on va recevoir tous ces postes-là ce mois-ci non plus comme CV. Là. C'est juste quand même réaliste. Donc, on va avancer le travail avec la firme RH. Là. On tient compte de vos attentes là-dessus. On va en parler le mois prochain, pareil, il n'y a pas de problème. Oui, on va savoir. On va savoir. On est dans le même bateau. Monsieur, merci. Vous aviez un point à soulever, une question? Je voudrais savoir qui a donné la permission aux travaux publics d'aller couper le chemin, le vieux chemin, où on a un point d'eau chesse à Bridgeville. Là, je vois, à ce moment, quand j'ai descendu, j'ai pas eu le temps d'arrêter pour prendre une photo. Là. Nous, notre point d'eau est là. Ils ont coupé le chemin. En coupant le chemin, l'eau s'en va. Ils ont mis une garde-fou sur 2 poteaux, puis on laisse cet appel là. Il va falloir que tu dises plus. Ce côté ici, du garde-fou, où est-ce qu'il y a le point d'eau? C'est, on peut-tu se parquer avec un camion? J'ai pas eu le temps de vérifier, mais je comprends pas. Ça n'a jamais été coupé, ce chemin-là, pour l'eau. Pour quelle raison que là, ils ont décidé de couper le chemin? Moi, j'ai pas la réponse, mais je peux aller chercher la réponse. Parce que c'est pas normal. Parce que s'ils laissent le chemin comme ça, notre point d'eau, ils vont venir chasse. Si on a un feu, on va aller stacker où? C'est notre point d'eau pour découvrir Parseil puis les environs. Mais là, s'ils achètent le point d'eau, ça va donner quoi? Je sais pas. On va vérifier ça. Puis deuxième question, ça fait plusieurs mois qu'on vient sur ce sujet. Pourquoi que M. Quelion a toujours 2 camions parqués chez eux? 2 cabinets de la ville. Ils sont parqués là, les 2. Il en prend une pour aller quelque part, il prend l'autre pour aller quelque part, on comprend pas, là. Nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y en a et qu'est-ce qui se passe, mais on n'a pas de réponse à nos questions. En fait, si on aimerait savoir, c'est qui a droit à des machines, qui n'a pas droit à des machines. Tout simplement, parce que si on voit quelqu'un passer, on sait s'il a droit ou pas. J'ai Ça vient d'avoir une belle compris. feuille affichée. On va même la mettre sur la page Facebook de la ville, que tout le monde le sait. De même, ça éviterait à bien des citoyens de venir nous en parler régulièrement. C'est tous les jours, on se fait accoster. Comment ça, lui, a 2 cabinets de chez eux? Lui, il en a une, lui, il en a une. Je peux pas répondre, on n'a pas eu réponse. Puis ça marche au gaz. Puis ça marche au gaz. On va vérifier tout ça. C'est quand as-tu le nom de la rue du point d'eau? Parce que monsieur, il connaît pas tant le territoire. Non, ben, par contre. ça a pas de nom, c'est l'ancien vieux chemin avant d'arriver au pont de Vauclin. Il est sur le côté droit. En montant par Gaspé, il est sur le côté droit. Vous C'est un nous vieux ferez, chemin. vous nous ferez un petit dessin sur la carte. Là, puis on va aller vérifier. Tu le connais? Ben, à peu près, mais tu sais, Aux lui, ça aurait environs plus, moi. du 746 route 132 Est. Moi, je sais il est où, mais si je passe à côté, là, mais on vous dira il est où exactement, là, parce que ça, c'est dur. Ok. à- Parce que c'est la première fois que ça arrive. Depuis que je suis au monde, ils n'ont jamais coupé le vieux chemin pour enlever l'eau de là. Ça a toujours été. Et je comprends pas pourquoi que cette année, ils ont décidé de faire ça. Alors, des questions, des fois, qui prennent du temps à répondre. Alors, justement, on passe à la période de questions. Puis on va essayer d'y répondre à la satisfaction de nos citoyens et citoyennes. Bonsoir, Jean-Claude Méthode. Bonsoir, monsieur, bienvenue à Percé. Merci. J'aurais une question, vu que vous êtes arrivé, puis il était question, il y a à peu près 2 mois, peut-être 3, qu'on avait suggéré que la ville se départit des parcelles de terrain qui appartient à la ville, qui ne rapportent rien, qui ne rapportent pas de taxes, et aussi tous les terrains que la ville a achetés pour les taxes. On avait demandé, et la résolution a été passée, que les terrains soient vendus. Monsieur, il y a eu une résolution de prise là-dessus cette année ou... Non, c'est avant votre
avant mon arrivée à nous, oui. Ben, je peux vous dire que je travaille sur le dossier. Là. Déjà, j'ai déjà des demandes de 4 Oui, il y a citoyens des de compagnies demandes. qui désirent avoir des... C'est parce qu'il y a une Oui. question aussi, c'est qu'il y a du monde que... Je vais vous répondre. Comment dire... Oh, je l'arrête pendant la réponse. Pour faire... offrir des terrains, ça, c'est une offre légale qui doit être faite par l'entremise d'un greffier ou d'une greffière. Et On vient de nommer monsieur. Et voilà, on revient depuis les fêtes, on ne pouvait pas procéder à cette offre de terrain et il y a déjà des citoyens qui attendent qu'on enclenche les procédures. Ça, je le sais. Et c'est des choses qu'on est en train de remédier grâce à l'arrivée de M. Panton et avec l'arrivée aussi d'autres employés qui vont permettre de donner des meilleurs services aux citoyens. Ça fait que on fait le suivi là-dessus, on travaille là-dessus. Puis en passant, pour ceux qui ne le savent pas puis qui écoutent à la télévision, c'est que si jamais vous avez des parcelles de terrain qui est à côté de vous, que vous désirez acquérir, d'appeler la ville et d'acheter les terrains afin qu'ils nous rapportent de l'argent au lieu d'avoir des terrains perdus pour rien. La ville a besoin d'argent, c'est un moyen d'aller en chercher. Effectivement. Ben, j'invite monsieur à vous mettre sur le dossier, vous allez avoir des demandes. Merci, bonsoir. Ça va être public, ça, ces terrains-là? Ça va être affiché? Oui. Oui. Moi, j'ai 2 choses. Madame Baudin. Lynn Baudin, oui. J'ai 2 choses. Les terrains bûchés, là, dans la route le mieux, est-ce qu'on va vivre est-ce qu'on va vivre ça, des coupes à blanc, dans notre coin? Juste dans la route le mieux, à l'Anse-Bois-Fils. Quand on arrive de Cap d'Espoir, on voit ça là, de haut, là. Il y a des terrains qui sont complètement comme une coupe à blanc. Là. J'ai même entendu dire qu'il y avait une pétition qui tournait là-dessus. Je l'ai pas vue, mais j'aurais bien aimé la signer. J'ai ouï dire qu'il y aurait des gens qui passeraient dans les maisons qui diraient « Madame ou Monsieur, vos arbres sont affectés par la sordeuse épinette, on peut vous arranger ça. » Et là, c'est comme une coupe à blanc. Ah, OK. Vous parlez là, dans le rang d'Irlande. Dans le rang d'Irlande, mais... Au nord de le rang d'Irlande. On la voit de la 132, là, carrément. Là, on ne peut pas la manquer. Okay. C'est un immense... Je vais répondre oui. Pan de montagne qui est coupé à blanc. Oui, il y a eu des coupes. On peut les voir quand on vient de Chandler. On vient par ici, même sur la 132, on les voit. En haut de l'Irlande. Il y a des photographies. Puis il y avait eu des coupes pour curatives, là, parce que c'était une région qui est effectivement très infectée par la tordeuse du bourgeon-l'épinette. Alors, il y a eu des coupes parce que ces arbres-là étaient jugés qu'ils allaient mourir ou qu'ils allaient contaminer d'autres régions. Des projets, il y a des demandes qui ont été acceptées par la MRC, c'est la MRC qui donne les droits de coupe dans ces choses-là, sur recommandation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qui ont désigné des espaces, des lieux dans la MRC où il y a des concentrations de tordeuses de bourgeon-l'épinette. Un flanc de montagne? Je vous explique que la demande a été faite par le regroupement forestier suite aux contestations que vous mentionnez. Et ils vont reviser leur plan et vont nous revenir là-dessus. On attend leur demande. J'espère, parce que c'est la moitié d'un flanc de montagne qu'on parle. C'est de la tordeuse, ça. Oui, c'est comment dire, c'est une superficie peut-être 4 à 5 fois supérieure à celle qu'on peut observer. Beaucoup de citoyens ont fait part de leurs soucis là-dessus au niveau visuel, au niveau diversité biologique, au niveau de la nappe phréatique aussi, les effets là-dessus. Ouais. Ça fait que c'est le groupement forestier qui devrait assumer les travaux, est en train de revoir sa demande.
on attend une nouvelle demande du regroupement forestier. Oui, c'est ça. Plus les chemins qu'ils font pour aller couper ça, parce que c'est immense. Là. On le voit très bien de Cap d'Espoir, hein? On le voit très bien de l'Anse-Bois-Fils, on le voit super bien. Oui. Puis l'autre, ça c'est un point. L'autre point, c'est l'Oasis, naturellement. Oui. Dans mon ancien travail, je travaillais dans l'Arctique. Et puis, on s'accommodait très bien des réparations fortuites. Mais là, je suis revenue parmi le monde en civilisation. Puis malheureusement, les réparations qui ont été faites par la Ville à l'Oasis de Percé ne sont pas acceptables. Par les assurances, puis par nous non plus. On ne peut pas accepter après quatre contracteurs qui ont passé là avec les solutions qui ont été faites par les contracteurs. On ne peut pas accepter, au point de vue responsabilité, le brochage du plafond qui a été fait dans le gymnase. Alors, le gymnase va rester fermé, et il est fermé, cadenas dessus. Les assurances n'assurent pas cette partie de l'Oasis. On a tout de même des assurances, nous. Alors, ça n'assure pas. Alors, si vous voulez ouvrir le gymnase avec votre brochage au plafond, en prendre la responsabilité, que la Ville prenne la responsabilité de cette partie de l'Oasis-là, nous, on ne la prend plus. Ce qui implique qu'il n'y aura pas de camp d'été là. Il y a un camp de théâtre qui est prévu là à partir du mois de juin. Il n'existera pas. Il n'y en aura pas. En tout cas, pas sur notre gouverne, c'est sûr et certain. Ce qui va impliquer aussi qu'il n'y aura pas d'activité là. Ce qui va impliquer que le cadenas va rester dessus. Tant et aussi longtemps qu'il ne se sera pas dûment réparé, et que les assurances et que la sécurité publique n'auraient pas passé dessus. Moi, j'ai fait mes folies de jeunesse dans l'Arctique. J'ai travaillé, puis je me suis amusée avec des affaires de même, là. Il y a des tas de neige puis de la glace qui me sont tombés dessus, là. Mais ici, là, j'étais en milieu civilisé, puis des plafonds brochés pour pas que les tuiles tombent. Quand il y a de l'eau partout, je regrette. Mais la réponse, c'est non. Okay. Je vous invite à transmettre, si vous avez un avis des assurances, à le transmettre. C'est fait. Non, l'avis d'assurance, c'est pas générale, la Ville est propriétaire de ces bâtiments-là. Ils sont assurés par la Ville. Non, je regrette. Ils sont assurés. Je ne sais pas si vous êtes assurés, vous pouvez avoir pris une assurance mais nous avons des assurances. D'accord. Nous avons des assurances sur le bâtiment, sur la responsabilité. Nos assurances, à nous, ne payent pas cette partie-là. Transmettez-nous les avis que vous avez reçus, puis on va examiner ça. Avec nos assurances aussi. Nous condamnons le gymnase de l'Oasis. C'est vous qui en avez la gestion, c'est vous qui prenez la décision. Je ne peux pas faire autrement. Écoutez, il y a 4 contracteurs qui ont passé là-dessus, qui ont tous été unanimes sur la façon de réparer la toiture et le plafond du gymnase. Et vous m'arrivez avec une solution du Nord. Les Inuits, ils faisaient mieux que ça. Je regrette, mais ils étaient mieux que vous autres encore. Voilà. C'est important à noter, M. Patron, que ce autre chose, c'est le centre d'urgence qui a été... Oui, n'oubliez pas que c'est votre centre d'urgence. N'oubliez pas que c'est votre centre d'urgence. Quand même, à ma même demande, transmettez-nous les documents de vos assureurs. Et n'oubliez pas que c'est la sécurité publique qui l'a fermé. N'oubliez pas ça. Autre chose, pour le 24 de mai, qui est la journée de l'arbre, qui se fera à l'Oasis, nous aurons besoin de notre cabanon. Les cabanons qui ont été déplacés pour transporter la génératrice en arrière de l'Oasis, ça a été fait par la Ville. Là. Nos 4 cabanons sont encore dans nos fenêtres, dans la cuisine. Là. Nous aimerions qu'ils soient replacés. Le grand cabanon a été... ça nous en prendrait un à l'avant. On aimerait faire la prochaine fois qu'on soit là pour vous montrer où. Puis le grand cabanon a été brisé quand il a été déplacé dans le bas. On aimerait qu'il soit réparé aussi, parce que c'est nous autres qui les a payés, c'est nous. Faites transmettre vos demandes à M. Panton, puis on va le... Parfait, ça va être fait. on va le faire. Merci beaucoup, Mme Baudin. Bonjour, monsieur. Pardon. Bonjour, monsieur le maire, membre du conseil. Merci de m'accorder ces quelques minutes. Merci. Frédéric Thériault, résident de la Route d'Irlande. Je prends un peu le pouce sur l'intervention précédente. En Irlande, on est très préoccupé par des coupes à blanc.
et les coupes à blanc à venir. Est venu à mes oreilles des informations faisant état de 3 millions de mètres carrés qui seront coupés. Oui, il y a de la tordeuse, c'est un fait. Sur ces hectares, ça totalise à peu près 300 hectares, c'est énorme, 740 acres, c'est la montagne au complet. Est-ce que la ville est consciente que c'est à même le périmètre du géoparc? Sur les cartes du géoparc, il y a le sentier des montagnes qui passe au cœur de ces futures coupes. Est-ce que le géoparc est au courant? Oui, oui. Est-ce que la Gaspésia est au courant? Ah, le marathon L'ultra-trail qu'il utilise. Oui, oui. À cet effet, sachez, je ne pense pas me tromper, aucun résident possédant une terre sur la route d'Irlande n'a demandé de droit de coupe. Les seuls droits de coupe octroyés sont des gens qui n'habitent pas la route d'Irlande. Donc, aucun impact sur leur qualité de vie. Je tiens à le souligner, ce qui ne sera pas le cas pour nous. Et on a quand même une présence significative dans la salle ce soir de gens comme moi qui sont préoccupés. Est-ce que l'information suivante est juste? Le groupement forestier Rocher-Percé aurait fait la demande de réfection de la route Route de la commune. Route de la commune, qui est une route récréo-touristique, qui amène des touristes à Percé, qui nourrit les dômes du domaine Renard, entre autres, sur un modèle d'affaires 12 mois, ce qui est quand même innovateur et un peu dans le sens où on devrait aller, à mon sens, de développement touristique à Percé. On est valorisé à Percé par la beauté. Homologué patrimoine UNESCO mondial. C'est majeur. Je pense qu'il est temps de prendre cet événement qui, à mon sens, assez dramatique, parce que les coupes en question, ce sont des coupes productives. C'est vrai qu'il y a de la tordeuse, mais il n'y en a pas partout. Moi, je marche ma terre qui va jusqu'au sentier des montagnes et j'ai peut-être le 5e attaqué par la tordeuse. Il n'y a pas de drama. Alors, il faut faire attention parce que, clairement, c'est un massacre qui s'annonce. J'aime pas ce mot, c'est un peu flamboyant, mais c'est ça. Ce qu'on voit actuellement, dont on parlait tout à l'heure de Cap d'Espoir, la coupe, on fait x10. Il n'y a plus de montagne. Grosso modo. Ouais, c'est la montagne, au complet. Est-ce que c'est pleinement justifié? Et pour revenir au chemin de la commune, où l'offre a été faite du groupement forestier pour la restaurer, 1 + 1 = 2, on va sortir les camions sur la route d'Irlande. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Donc, ça devient un chemin forestier. Ce n'est plus une route récréo-touristique, qui actuellement est interdite aux véhicules à moteur autres que les VTT ou les motoneiges. Comment on va empêcher des Jeeps, n'importe qui, d'aller en montagne suite à ces coupes? Est-ce qu'on veut vraiment perdre ce caractère récréo-touristique du chemin de la commune? Non. Merci. Est-ce que l'offre de réfection de la route de la commune est toujours sur la table pour la ville, de la part du groupement forestier? Est-ce que ce projet-là est encore en cours? Le groupement forestier, aux dernières communications que j'ai eues avec cet organisme la semaine dernière, ils ont eu vent là, que ça soulevait des objections. Ils travaillent sur un autre projet. On ignore la nature, on ignore si ça va couper autant de bois. Mais c'est ça, je ne crois pas que le chemin de la commune, on ait à se prononcer encore là-dessus. C'est pas encore officiellement déposé. Est-ce que vous avouez que c'est préoccupant pour les résidents de l'Irlande parce que c'est un secteur résidentiel? Ah, je comprends toutes les 300 camions de bois qui passent pendant X temps. Ouais. Ça se fait pas en 2 jours. Ah, mais non, les objections, la circulation. On a eu une expérience à Val d'Espoir, on n'a plus de chemin. Qui va payer pour les rues? Les vélos,
En saison touristique, Ouais. il y a des joggers, des vélos, des motos, des 4 roues. Tout le monde veut venir en Irlande. L'Irlande, c'est le Vermont de la Gaspésie. C'est la belle route de Petite-Fermette. Il faut préserver cette beauté. C'est aussi important que le rocher. Il ne faut pas avoir les yeux que sur le rocher. Il faut s'asseoir avec les forestières, travailler intelligemment. C'est vrai qu'il y a de la tordeuse. Si le groupement forestier m'arrive avec une proposition, moi, Fred Thériault, je les ai retournés 3 fois parce que je connais leur modus operandi et c'est la coupe à blanc. Ce sont des coupes productives. C'est la pièce qui est derrière. Est-ce qu'on va brader nos forêts en Gaspésie, dans cette région homologuée Géoparc mondial UNESCO, sur un coin de table? Est-ce que c'est ça la mission de Percé? Excusez-moi, je m'emporte. Merci. Ça fait longtemps. Merci. J'habite en face de la coupe. Vous la vois tous les jours. Vous êtes bien emporté en dedans de vos 5 minutes de parole. Je vais vous prendre... OK. Toutes les considérations étaient apportées à la ville. La circulation accrue, l'ouverture d'un chemin récréotouristique, l'effet sur la biodiversité, le ravage... La fin de la destruction du chemin d'Irlande. Ouais. Oui, le trafic routier accru, l'impact sur les sentiers, des sources et des montagnes, sur les choses comme Ultra Trail, les impacts sur la tranquillité des résidents d'Irlande, les impacts aussi, et ce qui est plus inquiétant aussi sur la nappe phréatique. Puis il y a beaucoup de monde qui manquent beaucoup d'eau sur ces nappes-là. Alors, si on déboise, j'attends des expertises du ministère de la Nature, Ressources naturelles et forêts là-dessus. Mais le groupement forestier semble avoir comme mis ça sur pause pour l'instant. Et c'est juste ça que je peux vous dire. J'ai une seule demande sur ce dossier. En 10 secondes. Je vais parler au nom de mes concitoyens de la Route d'Irlande. J'aimerais de la transparence de la part du regroupement forestier. On veut savoir qu'est-ce qui est coupé, comment ça va être coupé, quand ça va être coupé, le modus operandi. C'est important, c'est notre milieu de vie. C'est public et c'est la municipalité régionale de comté qui accorde les droits de coupe et tout est... faut leur demander les terrains, les propriétaires, c'est tout défini là. Merci beaucoup. J'ai fait de mon mieux. Bonsoir, je suis Nathalie Clément. Je me suis pointée ici ce soir pour 2 raisons. La première, c'est évidemment les coupes à blanc. C'est drôle qu'il y ait beaucoup de monde qui en parle, mais moi, j'en reviens pas qu'une ville qui est d'une beauté extraordinaire comme Percé, on se laisse défigurer les montagnes comme ça. C'est super inquiétant. Vous avez reçu plusieurs lettres. Moi, j'ai envoyé une lettre. Oui. Yannick, tu m'as répondu aujourd'hui. Moi, vous avez reçu plusieurs communications par email, plusieurs personnes qui m'ont appelé, plusieurs personnes qui sont venues me voir au garage. Moi aussi. Autant du côté des entreprises que du côté de ceux-là qui faisaient couper, autant de ceux-là du côté qui ne voulaient pas avoir de coupe, autant de la condition que les chemins auraient après qui arrivent passé aussi. Donc, c'est pas juste... vous avez reçu combien de lettres à peu près? Savez-vous? Oui, nous autres, des lettres. Moi, une douzaine. Oui, des emails, une bonne dizaine d'emails. Rendu à 15 lettres. Des coups de téléphone, plusieurs, puis des personnes qui sont pris la peine de se déplacer pour venir me voir au garage, plusieurs aussi. Puis il y a des gens qui se sont déplacés ici ce soir, donc... Il y a des gens dans la salle aussi qui sont venus me rencontrer. Bon, bien, merci de prendre ça au sérieux. Je comprends que vous êtes saisi du dossier, mais c'est le paysage pittoresque de Percé, c'est cette montagne-là. Quand on arrive maintenant chez Nicolas pour mettre de l'essence, là, c'est comme un énorme timbre sur une petite enveloppe blanc l'hiver, là. Mais ça pourrait être 10 fois comme ça. Je ne peux pas imaginer qu'est-ce que ça peut faire au paysage. Puis évidemment, la nappe phréatique, on ne partira pas là-dessus. Mais en tout cas, je suis contente de voir que vous allez vous en occuper. Puis la transparence, puis peut-être la consultation. Parce que moi, j'habite pas là du tout. Là. C'est pas le syndrome pas dans ma cour. C'est le syndrome Percé, dans le fond. C'est ça. La deuxième chose dont je voulais vous faire part, c'est que dans le cadre de mon travail, j'ai souvent à avoir affaire au département
des permis ou de l'urbanisme. Je sais que vous n'avez plus personne qui travaille à ce poste-là. Ça doit être sûrement dans votre non, c'est ça, dans votre cours d'engager quelqu'un, là, mais vous avez mandaté une firme. Et la firme qui était là l'année dernière, ou je ne sais pas si vous avez changé de firme, mais en tout cas, la personne qui était là avant était réactive, répondait. Moi, comme vous savez, je fais du courtage immobilier et quand je mets une maison sur le marché, j'ai besoin d'avoir des permis, de l'information que je n'ai pas. Ça fait des fois 3 semaines, 1 mois que j'ai envoyé des courriels. Des fois, je ne reçois même pas de courriel automatique, on va vous répondre. Des fois, rien du tout. Des fois, une fois, un courriel automatique. Cette semaine, un peu en dépit, là, j'ai appelé la réceptionniste à l'hôtel de ville qui ne savait pas trop comment aller chercher tout l'historique des permis, mais elle m'a sorti un permis, mais je sais qu'il y en a eu d'autres accordés pour cette propriété-là, puis, tu sais, elle n'était pas en mesure de faire ça, puis je ne peux pas la blâmer. Alors, est-ce que vous pourriez y voir et faire en sorte que la firme qui doit répondre, parce que moi, j'en ai pas eu besoin comme une citoyenne, mais comme une professionnelle, si vous voulez. Alors, puis quand je demande des choses, c'est quand même précis, avec des informations concises, puis c'est clair, là. Je peux pas imaginer des gens qui ont jamais eu affaire de faire une demande pour avoir un permis ou pour avoir de l'information, puis se faire répondre, on va dans les urgences, et si c'est pas une urgence pour une réparation, attendez, puis moi, j'ai pas de réponse depuis 3 semaines. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut se mêler de ce dossier-là et veiller à ce qu'il y ait des réponses qui soient dans un meilleur temps de réponse là, quand on demande l'info, qui est quand même important pour les gens. Voilà, c'était ma demande. Mais je vous confirme, c'est plus la même personne qui était là l'année passée. La personne, elle a quitté, je pense, au mois de janvier. La personne qui était là avant, le monsieur Stange. Je pense que personne n'avait de problème avec cette personne-là, mais depuis un certain temps, ils ont comme changé de personne, puis là, c'est plus difficile depuis ce temps-là. C'est silence radio, aucune réponse. On a beaucoup de plaintes. Oui. Vraiment. Alors, moi, je vous dis, ça peut mettre des gens dans l'embarras quand ils veulent vendre leur maison, donc il faudrait y voir. Merci. Bonjour, Daniel Flanet, citoyen de Percé, Monsieur le directeur général, Monsieur le maire, Madame la conseillère, Monsieur les conseillers. C'est un petit peu pour faire du pouce sur la question d'avant. C'est à propos de la résolution 461-2021, qui est une responsabilité que la Ville avait mis de l'avant pour justement empêcher les citoyens de faire affaire avec la Ville pour un permis, le MCC pour le permis, revenir à la Ville pour un autre permis. Et là, ce soir, je représente un septuagénaire que depuis 2023, qui a fait sa demande pour une remise, ce n'est toujours pas accepté. Il y a eu sa confirmation du MCC il y a 2 semaines, 3 semaines à peu près, 1 an et demi d'attente. 3 fois qu'il a fallu refaire le dossier au MCC, puisque 1, ils l'ont perdu. 2, après, c'était passé à Rimouski. 3, c'est revenu à Bonaventure. 4, il est trop tard, il faut refaire. Monsieur n'a pas de cellulaire. Monsieur n'a pas d'ordinateur. Il n'est pas tout seul, comme ça, dans la région. C'est moi qui en ai pris l'apport pour l'aider. Là, c'est sa fille, puis on est les 2 découragés. Là, on a reçu cette semaine comme quoi que là, le monsieur Stern refusait la demande, disant que le MCC n'aurait pas dû accepter, parce qu'une remise, ça a l'air que c'est sur une slab de béton qu'il faut faire ça. Je ne sais même pas s'il est venu à Percé une fois dans sa vie, le monsieur, parce qu'il n'y en a aucune ici à Percé qui est faite sur une slab de béton. Et il me réfère un règlement un peu plus loin. Je vais vous remettre d'ailleurs les dossiers, monsieur, déjà, si vous voulez. Il me réfère un règlement qui dit justement là, qu'il faut faire ça sur une slab. Et après, le même règlement dit qu'il faut entretenir la bâtisse. On ne peut pas relever une bâtisse, puisque, bon, parenthèse, la remise va être sur un terrain qui n'est pas de niveau. Donc, le terrain descend un petit peu vers la 132 à chaque année. Et s'il le fait sur une slab, la bâtisse sera plus de niveau d'ici 2 ans. Donc, pour la remettre sur pied, tout le monde les fait sur les blocs de béton au sol, sur un gravier. Puis on peut ensuite aller chercher le niveau. Là, on en est là.
Fait que là, moi, je me posais la question, la fameuse résolution là, 461-2021. S'il vous plaît, on peut-tu remettre ça à jour? Parce que là, on vient à la ville, puisque M. Lambert, c'est ce qu'il a fait. Il est venu à la ville faire une demande de permis. On a mesuré son terrain. On lui a dit, oui, tu as le droit à 55 mètres carrés. Il a fait venir l'arpenteur. Il a fait mettre l'emplacement où ce qui était pour avoir son garage. On a envoyé ça au MCC. C'est accepté au MCC. Je l'ai fait il y a 2 ans, le même processus. Ça a pris 1 an et demi, moi aussi. Et lorsque c'est revenu du MCC, ça a pris 4 minutes dans le bureau aussi. Puis on m'a donné mon permis de construction, puis j'ai bâti. Là, on refuse la construction. Fait que là, moi, je remets le dossier. Je ne sais pas où ce que ça va aller, mais... Puis M. Lambert, bien, vous savez qu'il y a une boutique, donc il commence à travailler. Il a déjà commencé. Sa construction n'est pas faite. Il a vendu une macareux. Il faut qu'il transfère des choses en remise. Bon, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que... Merci. Non, merci, M. Lafrenet. Je vais aller me rafraîchir la mémoire en lisant la résolution 461-2021. Et je vais consulter notre conseillère au comité consultatif d'urbanisme qui va être, Mme Allison, elle va y revenir bientôt, sur ce dossier-là dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants pantoute, là, mais on va vérifier ce qu'on peut faire. Pour ce qui est des affaires culturelles, on ne peut pas lui demander d'aller plus vite. Moi, Non, mais la résolution parlait de ça, que la Ville était supposée prendre le dossier du MCC. Donc, le régler en fin de compte. On faisait une demande ici à la Ville pour, mettons, une construction de remise, et la Ville prenait en compte, OK, tu fais une demande, bien, la Ville était supposée s'occuper avec le MCC pour, justement, contrecarrer. Oui, le règlement avait été mis sur pied, justement, pour c'est ça, pour donner une chance au monde de se bâtir. Oui. Il y avait... Parce qu'à quelque part, on se ramasse avec un paquet de personnes qui veulent faire plein de choses, ça n'avance pas. Après ça, il y a du monde qui vient à bout, qui le font. Puis après ça, ils se font taper sur les doigts. Ça fait que là, il faut être proactif. Oui, il y avait, je crois, à l'époque, il y avait un employé attitré là-dessus, Madame... une aide au développement du patrimoine immobilier là, pour c'est aider. un garage, c'est pas du patrimoine. C'est dans l'arrondissement historique. Il y a des garages historiques. Hein? Ben oui, à Lanza-Beaufils, il y a des garages historiques. On va mettre une plaque sur ton garage. OK, on va prendre ça en note parce qu'il y a d'autres questions dans la salle. On a encore le temps. Juste en un point à propos de M. Stéphane Mercier. Pour le chemin bloqué, pour la prise d'eau. On avait même demandé il y a longtemps dans les pompiers de faire une tournée. Par exemple, pour que le camion de pompiers puisse tourner sur ce chemin-là. Parce que là, il faut rentrer du devant, puis il faut sortir de reculons dans une courbe avec le camion de pompiers. Fort imprudent. Puis ça avait été demandé. Moi-même, je pensais cette semaine que c'était pour ça. Genre, enfin, ils vont le faire. Mais ça a bien l'air que non. C'est tout. Donc, couper le chemin. Ben oui. Donc, puis merci pour la zénitude nouvelle. Ça fait du bien. C'est le fun, un conseil. Voilà. Regarde. Oui. Bonsoir. Frédéric Charon, propriétaire du gîte à Petite-Brise, aussi propriétaire d'une compagnie de construction. J'appuie les 2 dernières motions au sens que là, on a un problème au niveau d'avoir des permis. Autant dans mes 2 entreprises, donc avec le gîte, où est-ce que je veux procéder avec un camping, un nouveau système septique, un puits, des rénovations sur le garage. Et là, il n'y a pas moyen d'avoir aucun permis. J'ai aussi une compagnie de construction qui, entre autres, avec des projets Réno-Région qui sont encore en action. Donc, il y en avait quelques-uns à terminer. Donc là, pour se faire payer, il faut qu'on présente un permis officiel de la Ville. Donc là, comment est-ce qu'on va faire pour se faire payer si on ne peut pas avoir de permis? Parce que là, on est... comme on disait tantôt, on est au point de « Ah ben on verra ça quand on aura le temps, ça arrivera quand ça sera le temps. » Ça fait que là, on ne peut pas vivre avec ça. Donc, ma motion, c'est de... Est-ce qu'on peut pousser un peu sur régler ce problème-là? Parce que là, on est au début de l'action. Dans quelques semaines, quelques mois, tout le monde s'en vient en Gaspésie passer l'été dans leur maison, qui ont tous besoin de rénover le toit, la galerie, etc. Donc, si on veut pouvoir aller de l'avant, puis pas se faire taper ses doigts, parce que j'aime faire les choses dans le bon ordre, mais est-ce qu'on peut régler le plus vite possible les demandes de permis,
Donc, si on pouvait trouver quelqu'un à l'urbanisme au plus, ça serait très agréable pour tout le monde, je pense. Ça fait que, s'il vous plaît, pouvons-nous aller de l'avant de ce côté-là? On en cherche. Merci. J'ai une petite question pour vous. Oui. Le permis Réno-Région du programme 2024, oui, qui est encore à prouver, là. Absolument. Ils ont-ils été réalisés, là, les travaux? Il m'en reste un, entre autres, là, à réaliser. OK. Il en reste un à réaliser. Effectivement. Il faut faire une demande de permis avant telle date. Il n'y a pas une date précise, sauf que la réalité derrière les procédures de la MRC, entre autres, sont que pour pouvoir être payé, donc avoir le montant d'octroi, il faut présenter un permis de la ville, un accord des travaux et puis des factures. Donc, s'il manque un des trois éléments, bien, la MRC ne nous paye pas. Donc, moi, de mon côté, ça m'affecte peu parce que l'entente avec les clients, moi, je me fais payer. Mais moi, ma question, c'est pour ces clients-là qu'on veut venir en aide, qui sont souvent démunis, qui ont peu de moyens. Donc là, s'ils ne sont pas le retour, bien, on a fait ça pour rien. Là, c'est un projet qui avait été accepté en 2024. Oui, il avait été accepté en 2024. Fait que la demande de permis, vous la faites en 2025? En fait, c'est que la demande avait été faite en 2024. L'accord a été fait là, au courant du mois de janvier-février de 2025. Donc, la demande de permis n'a pas été répondue depuis 2024? La demande de permis, elle n'a pas été répondue depuis un mois maintenant qu'on a fait la demande officielle. Oui, donc, vous avez fait une demande de permis en 2024? En septembre 2024? Non, pas à cette date. OK. Non. OK. Je comprends. On est le printemps. Comme je disais au printemps, on s'active tout. On veut faire le ménage en cours, tout ça. Et on travaille fort là-dessus. Je ne peux pas vous garantir qu'il va nous tomber du ciel un inspecteur municipal. Je comprends. Qu'on va réussir à avoir. On a augmenté à la dernière séance le nombre d'heures que la firme peut nous accorder parce que c'est le goulot d'étranglement. Tout le monde se réveille au printemps. Hey, j'ai des choses à faire. Je vous invite aussi à planifier pour 2026 aussi. Oui, bien ça, c'est facile à dire, sauf que les gens, d'habitude, ils n'appellent pas nécessairement aussi longtemps d'avance. Quand la Réno-Région vous accordera un permis de contrat en 2024, vous ferez votre demande en 2024, pas en 2025. Je reviens avec un autre point, au sens que faudrait peut-être aussi être diligent avec autant les entreprises que peut-être les gens, dans le sens que si on n'est pas capable d'avoir de permis, bien, à un moment donné, on n'arrêtera pas de vivre. Donc, si on procède, bien, on va accepter de se le faire dire, mais je vais toujours refuser une amende pour avoir procédé, parce que si c'est pas de mon essor, parce que là, c'est de l'essor de personne. Ça fait que, dans ces cas-là, je vais de l'avant, je vais prendre la réprimande, puis quand j'aurai mon permis, bien, je le présenterai, puis on passera à la suite. Ça fait que, peut-être un peu de diligence, puis pas juste pour moi, parce qu'il y a d'autres contracteurs, il y a d'autres personnes qui vont aller de l'avant avec des travaux sans permis. Donc, peut-être un peu de compréhension, puis de diligence dans cet aspect-là. Je pense que ça on travaille là-dessus, on en cherche un inspecteur municipal. Merci. Au plus vite. Bonne soirée à tous. L'importance de l'affichage, je t'ai dit que la partie urbaniste, que ces personnes-là pourraient faire ça aussi de notre de base. Oui, parmi simple. Bonsoir, Jean-François Gagné. Par rapport à la coupe à blanc, je voudrais juste vous dire que si on regarde comment ça se passe ailleurs, en Gaspésie, surtout dans la Haute-Gaspésie, ça peut devenir coûteux pour une ville et même coûteux en argent, coûteux aussi politiquement, quand elle laisse faire la coupe à blanc dans des zones qui sont proches du milieu de vie des citoyens. On a eu des exemples à la fin 2024. Donc, c'est vraiment, je pense que la Ville a un rôle important à jouer pour arrêter ça si elle considère qu'il faut l'arrêter. Dans le point 1.5, juste une petite correction dans le libellé parce qu'on utilise à la page, ça c'est le règlement là, pour le harcèlement. Il y avait un document de référence en arrière là, pour ce règlement-là. Mais si vous regardez à la
deuxième page du règlement en haut, c'est marqué 638-2025, mais en réalité, c'est le règlement 639-2025, je crois. 639-2025. Puis en haut, l'autre côté, on parle du règlement 638-2025. C'est une coquille, là, mais c'est parce que le règlement 638, je pense que c'était pour le camion. Hein. Peut-être une erreur de frappe. Je vais vérifier ça. Là. De toute façon, nos règlements sont distincts. Il n'y en a pas deux qui ont le même numéro, mais je vais... Oui, mais dans le règlement, il faudra au moins que ça soit... Si on mentionne le numéro du règlement, que ce soit le même règlement qui soit mentionné. On va retracer l'erreur que vous mentionnez. OK. Je vais vous le montrer avec les documents. Je ne comprends pas. Ma question en référence à la faute grave de gestion mentionnée dans le rapport de la commission municipale en juillet 2024. Est-il possible de savoir si le ministère des Affaires culturelles a confirmé à la Ville de Percé si l'événement en question est considéré par le MCC comme une faute grave de gestion par la Ville de Percé dans son mandat de gestion de programme de subvention du ministère? Vous voulez savoir si le ministère des Affaires culturelles et des Communications considère cela comme une faute grave? Si eux autres aussi, parce que... Il faudrait leur demander. Okay. La DPIM, la Commission municipale du Québec, l'a clairement mis noir sur blanc. Ça a été déposé au Conseil. Est-ce que c'est quoi la considération du ministère? Demandez-leur. Non, mais ma question, c'est est-ce que le ministère vous a communiqué sa définition, son interprétation à lui? Non. Parce que c'est quand même un programme de gestion que la Ville avait à faire. Donc, est-ce que... Parce qu'en réalité, c'est à eux de mentionner si le programme a été mal géré par la Ville. C'est pas la commission municipale. Ah, bien, ils ne m'ont pas mentionné ça. OK. Donc, vous n'avez pas eu de communication du ministère? Oh, on communique avec toutes les semaines, mais ils ne m'ont jamais repris cette chose. OK. Donc, on n'aura pas d'impact comme citoyens qui veulent avoir, qui voudraient avoir accès à ce même genre de subvention-là dans le futur. Est-ce qu'on peut anticiper que c'est un programme qui va disparaître ou que les gens vont encore avoir autant d'opportunités de pouvoir aller chercher des subventions pour faire des travaux sur des bâtiments à caractère historique ou culturel? Le PSIMNPI, Programme soutien aux immobilisations municipales patrimoniales, c'est le programme qui a pris fin en 2024. Oui. Partout au Québec, là. Il va être relancé, on ne sait pas quand, probablement avant les prochaines élections, par un autre type de programme, mais il n'y en a plus de subventions là, pour subventionner le bardeau puis les châssis à guillotine. Ça n'existe plus. Là. OK. Donc, ça, c'est fini. C'est pas à cause du problème de gestion qu'on a eu, c'est à l'ensemble, à la grandeur du Québec. Là. Oui. OK. Merci. Bon, ben, merci beaucoup. Dernière chance. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et si un conseiller ou une conseillère propose la levée de l'Assemblée, vous avez été plus rapide. Merci, Monsieur Cloutier.